Voilà cet évangile qui peut nous sembler un peu difficile quand même. C'est un texte qu'il faut creuser un petit peu. Alors, déjà, cette parabole que va nous donner Jésus aujourd'hui était une histoire qu'il n'a pas inventée. C'est déjà du temps de Jésus, cette histoire était racontée. Et quand il commence à la déployer tout de suite, son auditoire sait très bien ce qui va se passer. Mais il va apporter des modifications assez significatives dans le récit qui donnent tout son sens. Alors il y a deux personnages, vous avez remarqué, deux personnages principaux, même si après il y a Abraham qui apparaît, mais les deux premiers, vous avez donc Lazare, et je ne sais pas si vous savez le sens de ce nom de Lazare, mais ça veut dire Dieu aide. Donc cet homme pauvre porte le nom de Dieu aide. Dieu viens à mon aide, c'est ce qu'on dit au début de la prière, Dieu viens à mon aide. Eh bien, Lazare, c'est comme un cri vers Dieu et un cri vers l'autre, vers nous aussi. Dieu aide, frère, aide-moi. Donc cet homme, voilà, qui n'a rien, a cette ouverture à l'aide qu'il pourrait recevoir. Et puis il y a un autre homme qui n'a pas de nom. Là, c'est le riche. Alors curieusement, dans l'histoire qui était racontée du temps de Jésus, c'est l'inverse. C'est-à-dire le pauvre scribe qui était devant la porte n'avait pas de nom et le riche portait un nom. Alors voilà, Jésus a inversé les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce riche, il a comme caractéristique qu'il est complètement replié sur lui-même, il ne voit plus rien. Vous savez, je lisais un commentaire, c'est un peu comme quelqu'un qui regarde quelques mauvaises herbes dans son jardin et bon voilà, il ne les voit même plus, il dit bon, elles sont là. Alors il voit le pauvre et finalement il se dit mais qu'est-ce que je peux y faire? Autant que je vive ma vie, moi je ne peux rien changer à tout ça. Donc Lazare, il est devant cet homme qui ne le voit même pas, qui l'a intégré dans son paysage comme une fatalité ou comme une chose un petit peu, voilà, originale. Il y a un pauvre devant chez moi. Qu'est-ce que je peux y faire? Autant vivre bien, puisque je suis riche et en bonne santé, que tout va bien, et que j'ai de beaux vêtements, un peu comme c'était dit dans la première lecture. Donc cet homme, si vous voulez, il est riche, mais alors c'est intéressant, j'ai ramené mon évangile parce que si vous regardez 3-4 versets avant cet évangile, là on est au verset 16, plutôt pas 16, au verset 19, si vous remontez de 4 versets, voilà ce qui se passe. C'est intéressant dans le contexte. Jésus est devant les pharisiens, il vient de parler, et les pharisiens, je lis le texte, les pharisiens qui aimaient l'argent, écoutaient tout ce que disait Jésus et ils ricanaient à son sujet. Voilà, c'est intéressant, hein? Ils aiment l'argent et ils ricanent quand Jésus parle. Pas terrible, hein? Jésus leur dit, vous montrez votre justice aux yeux des hommes, vous les pharisiens, mais Dieu connaît vos cœurs et Dieu sait où vous avez mis votre intérêt, c'est-à-dire dans l'argent. Alors, vous voyez, c'est cette fausse justice qui n'est qu'apparence. Et en fait, dans la mentalité de l'époque, et peut-être encore dans la nôtre, on entend quelquefois, quand quelqu'un a eu des malheurs, mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et inversement, si on est riche, en bonne santé, et qu'on a tout ce qu'il faut, eh bien on dit, voilà, je crois que le Seigneur a vu mes mérites. Et les pharisiens se croyaient pleins de mérite et normalement la rétribution du mérite c'était la richesse et une bonne situation et tout ce qu'il faut. Et le pauvre, surtout si en plus il avait le malheur d'être malade, alors on pose une fois la question à Jésus en disant mais pourquoi est-il malade? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? C'est une question qui est posée à Jésus. Hein. S'il est malade, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? C'est-à-dire que la richesse étant le signe qu'on est bien,
et la pauvreté ou la maladie le signe qu'il y a quelque chose qui déconne un petit peu, excusez-moi pour le terme, mais dans ma vie, quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, c'est une vision très manichéenne de l'affaire, où je suis bien et je suis riche, où je suis pauvre et je suis pécheur. Alors le Christ va tout brasser tout ça. Et il va pointer le fait que c'est pas mal d'être riche, c'est pas la question. Et comme s'il fallait tout renverser la pyramide, vous savez, comme au temps du communisme, où il fallait qu'on abatte les riches. C'est pas du tout la perspective du Christ. Il n'a rien contre le fait que quelqu'un soit riche. Il a quelque chose contre le fait que la richesse va endormir le cœur de cet homme, va fermer ses yeux, va fermer son cœur. Il a quelque chose contre l'aveuglement, qui en plus se part de justice et qui s'envoie des fleurs. Le Seigneur va venir pour enlever, dévoiler l'hypocrisie et la fermeture du cœur. Devenir comme Lazare, c'est-à-dire nous ouvrir, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons riches de biens matériels ou culturels ou spirituels, ou que nous nous sentions pauvres d'une manière ou d'une autre. L'idée, c'est de nous tourner vers Dieu en lui disant « Dieu, viens à mon aide, Dieu aide, Lazare, Dieu aide ». C'est d'ouvrir, de faire une brèche dans notre forteresse pour que nos richesses puissent devenir des dons, des lieux de partage. Je vous ai déjà parlé, peut-être plusieurs reprises, d'un homme que j'ai bien connu, qui s'appelait Pierre Smith Hill, qui était milliardaire. Eh bien, de ces milliards, il n'a cessé de vouloir faire de l'amour. Il soutenait tout ce qu'il pouvait, en donnant de lui-même, même très âgé, en donnant de ses biens tout le temps, pour faire du bien autour de lui, là où il voyait quelqu'un qui souffrait, une situation difficile. Ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est à renoncer à une fausse justice qui serait une hypocrisie pour entrer dans un cœur ouvert, faire une brèche dans notre forteresse, dans notre coquille, ouvrir. Alors dire comment faire? Parce que peut-être qu'on s'est fermé parce qu'on a peut-être peur de la vie, peur de manquer, peur de souffrir, alors on se replie sur des sécurités, des fausses sécurités. Et le Seigneur nous dit, mais accueillez la parole. Accueillez Moïse et les prophètes, accueillez ma parole, lui Jésus. Allez pas chercher des choses extraordinaires, écoutez la parole. Comme ce matin, nous sommes ensemble, nous écoutons la parole, pour que le Seigneur vienne nous éveiller à une beauté de vie, une grandeur de vie, un épanouissement de vie qui est partage, qui est regard sur l'autre, qui est amour, qui est ouverture sur Dieu aussi. Dieu, ouvre mon cœur, ouvre mon cœur. Rien n'est perdu si nous nous laissons toucher par la tendresse de Dieu, par sa parole bienfaisante, si nous nous laissons rejoindre dans nos richesses et dans nos pauvretés pour que nous devenions comme le Christ qui s'est fait le plus pauvre. Quand on regarde un frère en